Et pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Youssef Abdelkader. Vous êtes journaliste, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, comme on vient d'annoncer que l'Égypte a fermement condamné l'adoption par Israël de la loi interdisant les activités de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, dans les territoires occupés. Quelles sont les conséquences ou bien les répercussions d'une telle loi si elle sera appliquée? Bien sûr, si l'UNRWA ne voit pas d'accès pour aider le peuple palestinien, surtout à Gaza, alors il n'y a pas d'autres organisations qui peuvent faire ce travail sur le terrain parce que l'UNRWA, c'est une grande organisation internationale, plus connue. Ils ont beaucoup d'expérience dans plusieurs pays, surtout en Palestine. Ils connaissent tous les sujets, tout qu'est-ce que les entrains qu'il faut, comment on peut aider les peuples, comment tous les supports, tous les soit médical, soit culture, ils savent très bien à qui c'est stress, à qui que doit recevoir tous les aides humanitaires. Parfait. Alors, avec le refus ou bien la condamnation de plusieurs pays du monde, soit la Ligue arabe, soit dans des pays occidentaux, est-ce qu'il n'y aura pas de pression contre Israël pour ne pas appliquer cette loi? Oui, c'est comme on voit l'Israël, il fait à sa tête, il respecte même pas les lois internationales avec toutes les organisations internationales. Alors vraiment, tous les étapes que l'Égypte et tous les pays arabes, même les Ligues arabes, ils sont pris important. Ça commence pour voir l'équilibre dans ce cas parce qu'il faut que cette organisation internationale prend l'UNRWA doit prendre sa place de nouveau pour continuer, pour supporter les peuples palestiniens, surtout avec toute l'aide humanitaire. Et ça vient de tout le monde entier, mais quand même ça rentre même pas, ça tient pas à sa place. Alors avec toutes les étapes que les pays arabes ils sont faits, ça déjà ça commence bien, mais il faut voir visite internationaux qui travaillent tous ensemble par les Nations Unies qui obligent Israël de respecter les lois internationales et surtout tous les droits humanitaires pour aider le peuple palestinien. Maintenant, on voit avec tous les humanitaires, c'est un grand catastrophique. On voit il y a combien de victimes, des milliers de victimes, milliers de morts, milliers de femmes, milliers d'enfants. Alors, il y a une grande crise des femmes. Alors, vraiment, il faut trouver des solutions pour aider le peuple palestinien. Et c'est ça que l'Égypte et tous les pays arabes, et surtout les ligues arabes, qui sont en train de faire maintenant. Ouais. Avec l'approche des élections américaines, et on sait très bien que l'administration actuelle veut forcément ou bien veut vraiment être réélue. Je parle du parti démocrate. Alors, est-ce que c'est pas de l'intérêt des États-Unis ou bien du parti démocrate américain de faire pression sur Israël pour changer cette loi ou bien pour arrêter son application pour pouvoir remporter les élections? Oui, bien sûr, il peut faire beaucoup de choses, il peut changer son terrain, mais si on voit maintenant avec les doubles standards qu'on voit les Américains et réagir maintenant avec plusieurs dossiers, on sait que oui, c'est compliqué, il peut faire beaucoup de choses, mais il ne faut pas le faire. Et c'est ça qui ça reste toujours une grande question de marque qui reste, tout le monde demande pourquoi, surtout les démocratiques, les partis démocratiques, pourquoi ils ne prennent pas une heure pour arrêter cette guerre, pour passer tous les aides humanitaires.
Mais vraiment, c'est bizarre qu'il y a les doubles standards, même dans les politiques américaines. C'est vrai. Bon, parlez-nous des efforts égyptiens pour faire acheminer ou faire arriver les aides humanitaires aux Palestiniens, surtout à Gaza. L'Égypte, bien sûr, comme on suit, elle a fait beaucoup d'initiatives qui s'attendent pour passer tous les humanitaires, même après les fermetures des passages de Rafah. L'Égypte a continué d'essayer de faire tous les grands efforts pour que l'aide humanitaire entre, même par aérien, par terrain, par par tous les moyens, et on voit que tous les pays, on voit d'abord toute l'aide humanitaire vers l'Égypte pour aller passer vers les... Et même l'Égypte, il a déjà fait plusieurs efforts aussi pour envoyer l'aide humanitaire au Liban, pour aider. Tout on voit maintenant dans les crises de la guerre, l'Égypte tient fort sa place pour aider tous les frères, les autres pays frères qui sont vraiment besoin. Et tout le monde veut voir ça, et tout le monde compte beaucoup sur l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est les plus grands joueurs principaux, pour, surtout avec l'aide humanitaire et avec tous les... Je vous remercie beaucoup, Monsieur Youssef Abdelkader. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous avez parlé de cette loi interdisant ou bien promulguée par Israël, interdisant les activités de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, dans les territoires occupés, les condamnations de la part de l'Égypte, des pays occidentaux et bien sûr tous les pays de la Ligue arabe. Et vous avez parlé aussi des efforts égyptiens visant à faire transporter les aides humanitaires soit dans les territoires occupés en Palestine, ou bien à Gaza, ou bien au Liban, après les bombardements israéliens contre ce pays, surtout contre le sud. Je passe à un autre dernier sujet. Il s'agit de lancer, dans le cadre des efforts continus de l'État pour promouvoir le développement durable, l'initiative présidentielle d'Ara reflète l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins croissants des citoyens dans les zones urbaines. Un commentaire de Sarah Al-Maghrabi.